Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la circulation atmosphérique générale. C'est une présentation qui sera structurée de la manière suivante. Tout d'abord, je vais aborder la circulation atmosphérique vue en coupe, c'est-à-dire que je vous présenterai un petit peu comment se répartissent les hautes et les basses pressions au niveau de notre planète. On verra également comment sont ainsi guidées les différentes masses d'air, et nous verrons ainsi quelles sont les caractéristiques des différentes cellules, puisque nous retrouvons déjà ici les trois cellules principales situées dans l'atmosphère, à savoir les cellules polaires, la cellule de Ferrel et la cellule d'Adley. Alors une fois que ce sera fait, qu'on aura bien compris les différents mécanismes en place, on s'intéressera alors à la répartition de ces hautes et de ces basses pressions en plans. On fera ça pour différentes configurations, c'est-à-dire aux équinoxes, lors du solstice d'hiver, mais également du solstice d'été. Enfin, on terminera par quelques petites questions de compréhension. Bien, démarrons tout de suite avec cette vue en coupe de notre planète. On remarque que cette ligne comporte sur la gauche le pôle nord et sur la droite le pôle sud. Et nous allons retrouver, en allant par exemple du pôle nord vers le sud, on trouvera à peu près à 60 degrés nord les latitudes moyennes. Puis nous aurons tropique du Cancer, plus ou moins vers les 30 degrés, l'équateur, 0 degrés, et puis on continue avec tropique du Capricorne, latitude moyenne et pôle sud. Comment vont se répartir les différentes pressions à ces différents endroits? Bon, déjà, on va commencer par l'équateur, puisqu'on sait qu'en général c'est une région qui est quand même bien ensoleillée, où l'air sera chaud, sera ascendant, et on aura donc ici une basse pression qui sera dite d'origine thermique. L'air, je l'ai dit, est ascendant, il va s'élever, mais en s'élevant, la température va diminuer, et on sait que la capacité de l'air à retenir l'humidité diminue si la température diminue également. Et donc il va y avoir des précipitations dans ces régions. Les masses d'air vont ensuite se répartir au nord et au sud dans la haute atmosphère, jusqu'à rencontrer ces fameux couloirs qu'on appelle le courant jet, avec des vents assez violents qui peuvent aller jusqu'à 500 km à l'heure, qui vont projeter les différentes masses d'air vers le sol, engendrant ainsi au niveau des tropiques des hautes pressions qui seront alors d'origine dynamique. Vous voyez ici au niveau du sol les flèches rouges qui sont apparues. Il s'agit donc de masses d'air évidemment plutôt chaudes, on est dans les régions tropicales, qui se déplacent et elles vont toujours se déplacer, les masses d'air, on l'a vu, les hautes vers les basses pressions. Donc on voit bien ce qui se passe au niveau de l'équateur, on va avoir une convergence, mais où vont aller les masses d'air vers le nord et vers le sud? En fait, elles vont se diriger vers des basses pressions, les basses pressions des latitudes moyennes. Ces basses pressions, elles s'expliquent par la présence de fronts, qui sont représentés ici par les traits verts, c'est-à-dire une zone de contact entre d'une part des masses d'air provenant des pôles et qui se dirigent vers ces latitudes moyennes. On sait qu'au pôle, si on y trouve une haute pression, c'est parce qu'elle est d'origine thermique. Il fait froid, l'air est dense et il a tendance à descendre, à tomber au sol. Donc depuis ces hautes pressions des pôles, on va avoir des masses d'air, qui seront cette fois-ci bien sûr de l'air froid, qui se dirigent vers les latitudes moyennes. Cet air froid, dense, va en fait obliger les masses d'air revenant des tropiques à s'élever, et on a ainsi une ascendance et donc une basse pression dans nos régions. Cette ascendance, comme au niveau de l'équateur, va être suivie de précipitations très fréquentes bien entendu dans les régions tempérées. Ces masses d'air, elles continuent, elles s'élèvent, bien sûr, dans la haute atmosphère, elles ont perdu l'humidité qu'elles contenaient, et elles vont se répartir d'une part vers les jets, courants jets, et d'autre part, retomber alors au niveau des pôles, puisqu'il y fait plus froid. Ici, notre schéma est complet. On retrouve bien, en partant de l'équateur vers le pôle nord ou de l'équateur vers le pôle sud, trois cellules, donc la cellule d'Adley, de Ferrel et la cellule polaire. Maintenant, focalisons-nous sur les vents, sur l'air qui se déplace au niveau du sol, qui porte des noms bien particuliers. Par exemple, les vents qui vont converger à l'équateur et qui viennent des tropiques, c'est ce qu'on appelle les alizés. Ensuite, à partir des tropiques jusqu'aux latitudes moyennes, on va avoir les vents d'ouest. Et enfin, il nous reste les vents polaires, on parle aussi des vents d'est polaires. Alors attention, toute cette répartition des pressions aux différentes latitudes est valable sur les masses océaniques ou sur les mers. On verra effectivement ce qui se passe au niveau des continents. Il y a en réalité toute une série de paramètres à prendre en compte. Je vous les expliquerai le moment venu. Alors, on va passer maintenant à la représentation en plan de ces différentes hautes et basses pressions. Donc je rappelle bien qu'une haute pression, c'est ce qu'on appelle un anticyclone également, une basse pression, une dépression. Avant de commencer à représenter où elle se localise, regardons déjà les grands repères sur cette carte.
Vous constaterez que nous avons l'équateur, que j'ai renforcé par un trait noir. Ensuite, nous avons les tropiques, du Cancer, du Capricorne, et enfin, le cercle polaire arctique et le cercle polaire antarctique. Une fois qu'on a bien repéré et nommé ces grands parallèles, on peut alors commencer le travail de représentation des différentes pressions. Alors, je vous l'avais dit, on commence par la situation aux équinoxes, donc c'est-à-dire au 21 mars ou au 23 septembre. Aux équinoxes, je vous le rappelle que le Soleil va culminer au zénith pour tous les points qui se trouvent à l'équateur, bien sûr, midi. Donc, au zénith, ça signifie que si on se place à l'équateur, le Soleil sera alors à midi, juste à notre verticale, si on lève la tête, et les rayons solaires arriveront avec un angle d'incidence de 0 degré. On a dit que dans ces régions fortement ensoleillées, il y avait des basses pressions qui se répartissaient dans toute cette région. On a également évoqué le fait que des hautes pressions se situaient au niveau des tropiques, et ainsi des masses d'air chaudes convergent vers l'équateur, formant ce qu'on appelle la ZCIT, c'est-à-dire la zone de convergence intertropicale. Les masses d'air vont également se diriger vers les basses pressions des latitudes moyennes. On le voit ici, ces basses pressions qui étaient dues à la présence de fronts, puisque nous avons depuis les pôles toutes ces hautes pressions liées à une pression thermique, le froid, l'air est dense, qui descendent, qui glissent vers les basses pressions des latitudes moyennes, et cet air froid pousse l'air chaud qui est obligé de s'élever. Donc voilà, ici on a la répartition globale des hautes et des basses pressions, mais vous voyez uniquement sur les mers, les océans. En réalité, il y a deux endroits, peu importe qu'on soit au niveau des continents ou des océans, c'est au niveau des pôles, et il fait de toute manière froid, continuellement, et au niveau de la zone de convergence intertropicale, ce sera des basses pressions partout sur les continents et sur les océans. Alors maintenant qu'on sait ça, on va regarder comment ces différentes pressions vont se répartir si on est maintenant dans un contexte un petit peu différent, c'est-à-dire en situation de solstice d'hiver. Juste avant ça, vous remarquerez que j'ai localisé à nouveau des numéros qui représentent le nom des différents vents, puisque tout à l'heure je vous avais évoqué les alizés, donc qui allaient converger vers la ZCIT, les vents d'ouest et les vents d'est polaires. Bien, maintenant la situation au solstice d'hiver, donc on est au 21 décembre, ou janvier, à une dizaine de jours près. Que va-t-il se passer au niveau des pressions? On va avoir un décalage vers le sud, comme c'est indiqué en haut à droite. Pourquoi ce décalage vers le sud? Parce que je le rappelle, au solstice d'hiver, le soleil cette fois-ci sera au zénith pour tous les points situés sur le tropique du Capricorne. Donc, la zone de convergence avec ces basses pressions qui étaient situées à l'équateur va suivre un petit peu le soleil et va être décalée d'une quinzaine de degrés à peu près vers le sud comme on le voit ici. On retrouve donc toute notre série de basses pressions d'origine thermique. Les hautes pressions des tropiques ont également été décalées vers le sud et les vents qui y sont liés. On représente avec un décalage cette zone de convergence intertropicale, les basses pressions des latitudes moyennes et les vents qui y sont associés. Nous avons ici les hautes pressions polaires qui vont envoyer leur masse d'air froide vers ces différentes basses pressions des latitudes moyennes. Jusque-là, c'est exactement ce qu'on avait vu précédemment. Il y a juste eu ce petit décalage vers le sud. Alors, maintenant on va enfin parler de la répartition des pressions sur les zones continentales. Comment est-ce que ça marche? C'est très simple. En réalité, il faut juste se demander quelles sont les saisons dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Ici, en janvier, bien entendu, ça sera l'hiver dans nos régions et l'été dans l'hémisphère sud. Si c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, ça signifie qu'il fait froid, l'air est dense, il tombe au sol. Donc, on va systématiquement représenter de larges zones de haute pression sur toutes les masses continentales. Par contre, dans l'hémisphère sud, puisque c'est l'été, l'air est un petit peu plus léger, moins dense, il s'élève, et on a donc des grands foyers dépressionnaires. On va maintenant associer les vents, qui vont faire le lien entre finalement les pressions au niveau des masses océaniques et ces pressions continentales. J'ai décidé simplement de les représenter en vert, pour qu'on puisse y voir un petit peu clair. Commençons par les vents au niveau de l'hémisphère nord. Les voici. Simplement pour faire une petite remarque concernant la force de Coriolis. Vous voyez qu'ici, tous les vents, tous les déplacements de masse d'air dans l'hémisphère nord vont se faire avec une déviation vers leur droite, ou également dans le sens horloger si vous voulez. Nous avons également dans cet hémisphère nord la présence de moussons au niveau de l'Inde, de l'Asie en manière générale. Que se passe-t-il? Puisqu'il fait froid, je vous l'ai dit, une haute pression. Au niveau de l'océan, on va avoir des basses pressions qui vont s'y trouver, et on va avoir ici un mouvement des masses d'air qui sera un mouvement terre-mer qui va en fait assécher le continent. On verra que ce phénomène de mousson qui correspond donc à des mouvements de masse d'air d'un hémisphère à l'autre va s'inverser en fonction de la saison. Et on aura des conditions climatiques dans ces régions qui seront très contrastées. Alors,
Dans l'hémisphère sud, représentons maintenant les vents. Cette fois-ci, vous voyez que la déviation liée à la force de Coriolis se fait non pas vers la droite, mais vers la gauche, c'est-à-dire dans le sens anti-horloger. Avec ça, on peut dire que la représentation est quasi complète. On pourrait ajouter les numéros des vents si nécessaire. Passons donc à notre dernière situation, le solstice d'été du 21 juin, ou début juillet à une dizaine de jours près. Comme on peut le voir, tout sera dévié vers le nord, puisque cette fois-ci, le soleil va culminer au zénith pour tous les points situés au niveau du tropique du Cancer. Donc je représente mon soleil, et je déplace ma zone de dépression qui est à la base sur l'équateur, de 15 degrés plus ou moins vers le nord. Je sais qu'on va avoir ensuite les hautes pressions des tropiques qui seront également décalées vers le nord, et on va tracer les vents qui y sont associés, comme ceci. Nous avons des basses pressions au niveau des latitudes moyennes, mais n'allons pas trop vite. Représentons tout de même cette zone de convergence, qui est également plus vers le nord. Alors maintenant, les basses pressions des latitudes moyennes, les voici. On sait donc qu'elles vont recevoir de l'air chaud en provenance des hautes pressions liées au courant jet, mais également, suite aux hautes pressions liées au pôle, de l'air froid qui va descendre dans ces régions, provoquant donc ce phénomène de front. Vous voyez ici, systématiquement, j'ai commencé par les masses océaniques et les mers. Je vais maintenant m'intéresser aux pressions sur les continents. Comme tout à l'heure, je m'intéresse aux saisons dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère nord, c'est l'été. Dans l'hémisphère sud, cette fois-ci, c'est l'hiver. Je représente des basses pressions dans l'hémisphère nord, puisqu'il fait chaud, l'air est moins dense, il est ascendant, il y a des précipitations. Et dans l'hiver, en hiver dans l'hémisphère sud, on va représenter toute une série de hautes pressions. Une fois que c'est fait, j'associe avec la couleur vert les mouvements des masses d'air qui font le lien entre le continent et l'océan. N'oubliez pas cette fois-ci la mousson, mais qui est cette fois-ci inversée, puisque nous avons une grande zone de dépression sur le continent, et qu'à l'inverse, l'anticyclone est situé sur la masse océanique, les masses d'air vont cette fois-ci se diriger en un mouvement qui sera mer-terre. On va avoir des précipitations qui seront abondantes dans ces régions, puisque notamment ces masses d'air vont entrer en contact avec l'Himalaya, ces grands reliefs qui vont provoquer donc la condensation. Maintenant, les vents au niveau de l'hémisphère sud, les voici. Et voilà, c'est terminé. On peut également ajouter les numéros des différents vents balisés, vent d'ouest, vent d'est, si nécessaire. Alors une fois qu'on a bien compris comment réaliser ces différentes cartes de la circulation atmosphérique générale, on peut essayer de répondre à différentes questions de compréhension. La première question de compréhension, c'est la suivante. Pourquoi la Belgique a-t-elle un climat froid et sec en janvier? Deuxième question de compréhension. Pourquoi l'Amazonie reçoit-elle ses pluies en janvier? Alors je vous invite à faire pause à cette vidéo, peut-être de revenir un petit peu sur les situations au niveau de la circulation atmosphérique en janvier et essayer d'expliquer par vous-même les situations climatiques dans ces différentes régions. Une fois que vous l'avez fait, voici donc les réponses attendues. Tout d'abord, en Belgique, en janvier, on sait que c'est l'hiver. Première chose à indiquer, c'est quelle est la saison qu'on y trouve. On a vu qu'en hiver, c'était une haute pression sur les continents, d'origine thermique, qui fait froid. Et puis, quelle est la situation au niveau du déplacement des masses d'air? Eh bien, ce sont des vents polaires, effectivement, qui se dirigent vers nos régions et qui vont aller, effectivement, des pôles vers l'océan Atlantique. Et donc, voilà, il fait froid et sec pour cette raison. Question 2. L'Amazonie en janvier, c'est pas du tout la même situation. Cette fois-ci, c'est l'été, d'une part, donc basse pression d'origine thermique. On a des vents, des alizés, du nord-est, du sud-est, qui amènent de l'humidité, puisqu'on voit très bien, si vous reprenez les cartes, on aura un déplacement des masses d'air à chaque fois de l'océan Atlantique vers la zone de convergence intertropicale brésilienne, et tous ces nuages humides donneront des précipitations. Voilà, vous pouvez vous exercer à poser à peu près les mêmes genres de questions pour d'autres endroits du globe, et essayer de trouver à peu près les mêmes réponses types. Alors pour vous entraîner chez vous à représenter la localisation de ces différentes pressions, vous pouvez télécharger, en bas il y a un lien qui vous permet d'accéder à un PDF, et je vous conseille vivement de le faire, de l'imprimer pour vous entraîner chez vous à remettre de tête ici la répartition des hautes et des basses pressions pour les deux situations que nous avons vues en janvier ou en juillet. Voilà, bon travail!